Le FC Barcelone vient de réaliser ce que beaucoup considèrent comme son transfert le plus important de l'hiver. Et non, on ne parle pas d'une star mondiale, mais d'un tout jeune Anglais de 16 ans, Adji Tavares. Alors, la question se pose, comment le transfert d'un adolescent, quasi inconnu, peut-il être un coup aussi stratégique? C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Parce que, et c'est tout l'intérêt de ce dossier, il ne s'agit pas du tout d'un pari hasardeux, loin de là. C'est une décision stratégique, vraiment, mûrement réfléchie. Et pour bien comprendre toute la logique derrière, on va regarder ça de plus près. Alors, voilà le programme. On va commencer par la stratégie derrière ce transfert. Ensuite, on se demandera, mais qui est vraiment ce jeune prodige anglais? Puis, on analysera pourquoi il semble être le joueur idéal pour le système de Hansi Flick. Et pour finir, on verra quel est le plan du Barça pour le faire grandir. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point. Qu'est-ce qui fait de cette signature un coup aussi stratégique pour l'avenir du Barça? 16 ans. Voilà, le chiffre clé, c'est celui-là, 16 ans. Ça résume toute l'audace et toute la vision de ce transfert. L'idée, ce n'est évidemment pas d'avoir un renfort immédiat pour l'équipe première. Non, le but, c'est sécuriser un talent que beaucoup considèrent comme générationnel pour construire le Barça de demain. Et attention, le Barça était loin, très loin d'être seul sur ce dossier. Il a fallu se battre, et pas contre n'importe qui. On parle de Leipzig, de Dortmund et même du Bayern Munich, autrement dit, les plus grands spécialistes en Europe pour dénicher les pépites de demain. Quand ces trois-là sont sur un joueur, en général, ça ne trompe pas sur son potentiel. Alors, une question se pose. Comment le Barça a-t-il pu signer un joueur britannique de 16 ans? Normalement, avec le Brexit, c'est impossible. Eh bien, la clé, c'est un petit détail qui change tout. Son passeport portugais. C'est ça qui a permis de contourner la règle. Un détail qui montre bien que le club avait tout anticipé et préparé son coup dans les moindres détails. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte stratégique, il est temps de s'intéresser au principal concerné. Qui est vraiment ce fameux Adji Tavares? Regardez un peu cette ascension, c'est assez fou. À 15 ans, il fait déjà ses débuts avec les U18 de Norwich. La même année, à 15 ans, il commence à s'entraîner avec les pros. Et à 16 ans, le voilà qui signe au FC Barcelone. C'est une progression fulgurante, vraiment hors norme. C'est le genre de parcours qui annonce souvent quelque chose de spécial. Et évidemment, à Norwich, on était parfaitement conscient du joyau qu'on avait entre les mains. Son coach, Philippe Clément, le dit lui-même, il est très jeune, il a montré de belles choses, on voulait le garder. Ça veut tout dire. Norwich a tout fait pour le retenir. Le fait que le Barça ait réussi à l'attirer, c'est une sacrée victoire, et ça en dit long sur l'attractivité du projet barcelonais. On arrive maintenant au cœur du sujet. L'aspect peut-être le plus passionnant, la tactique. Pourquoi Adji Tavares n'est pas juste un jeune talent, mais semble être le joueur parfait pour ce que Hansi Flick veut construire à Barcelone? Alors, pour bien comprendre son profil, il faut avoir un concept en tête, celui d'allié inversé. C'est simple, Tavares est droitier, mais son poste de prédilection, c'est l'aile gauche. Pourquoi? Parce que ça lui permet de ne pas juste déborder pour centrer, non. Son jeu, c'est de rentrer vers l'intérieur, sur son bon pied, pour pouvoir frapper, combiner dans les petits espaces, et vraiment semer la zizanie dans la défense. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas tout. Il est bien plus qu'un simple ailier gauche. C'est un vrai couteau suisse tactique. Il peut jouer à gauche, bien sûr, mais aussi à droite ou même en soutien de l'avant-centre. Et cette polyvalence, c'est de l'or en barre pour un coach comme Hansi Flick. Son système de jeu est basé sur le mouvement, la permutation constante entre les attaquants. Avoir un joueur capable d'occuper tous ses postes, c'est tout simplement un atout majeur. Et ce n'est pas qu'une question de technique ou de physique. Sa plus grande qualité, c'est peut-être son intelligence de jeu, son QI football. On parle d'un joueur qui, à 16 ans, a déjà tout compris. Il presse dès que le ballon est perdu. Ses appels de balles sont toujours intelligents. Il anticipe le jeu. Et ses dribbles, ils ne sont jamais gratuits. Ils ont toujours un objectif. C'est la définition même d'un joueur moderne. Et pour le fameux gegenpressing de Flick, cette capacité à comprendre le jeu instantanément, c'est absolument fondamental. Ok, le talent est là, le profil correspond parfaitement. Mais le plus dur commence. Comment est-ce que le Barça compte polir ce diamant? Quel est le plan pour l'amener jusqu'en équipe première? Eh bien, le parcours est déjà tout tracé et c'est très clair. Étape 1, il commence avec les U19, les juvéniles A. Ensuite, il intègre progressivement la réserve, le Barça Athletic. L'objectif à moyen terme, c'est la tournée de pré-saison 2026-27 avec les pros. Et enfin, l'intégration petit à petit dans l'équipe première. On voit bien que rien n'est laissé au hasard. C'est un investissement sur le long terme, parfaitement planifié. Et il y a un autre facteur qui pourrait tout accélérer. C'est une rumeur, mais si l'arrivée de Marcus Rashford au Barça se confirmait, imaginez un peu. Tavares aurait un mentor de rêve, un compatriote expérimenté qui joue au même poste. Ce serait un guide parfait pour faciliter son adaptation et booster son développement. Ce serait un scénario idéal. Forcément, avec un tel profil, les attentes des fans sont immenses. Les comparaisons avec des grands noms fusent déjà. Certains voient en lui l'explosivité et la percussion d'un Vinicius Junior.
D'autres pensent à la technique et au dribble court d'Eden Hazard à sa meilleure époque, ou encore à la trajectoire d'un Jadon Sancho, autre prodige anglais parti briller à l'étranger. Ces noms, ça donne une idée du type de joueur que les supporters espèrent voir éclore. Alors, pour conclure, on a une stratégie claire, un talent qui semble indéniable et un plan de développement bien défini. Bien sûr, le chemin est encore très long et rien n'est jamais garanti dans le football, mais tous les ingrédients semblent réunis. La vraie question, la voilà. Le Barça a-t-il enfin mis la main sur ce fameux ailier de classe mondiale qu'il cherche depuis des années pour construire son futur? Seul le terrain nous le dira.